Nous voici dans une nouvelle vidéo. On m'appelle Yelou Évariste Louis, enseignant de PCT dans les lycées et collèges du Bénin. Aujourd'hui, nous allons étudier les lentilles minces. Bien avant cela, nous allons vous rappeler les règles barrières pour éviter la propagation du Covid-19. Se laver les mains avec de l'eau et du savon, rester à la maison ou porter de masque si vous devez sortir. Respectez la distance d'1 mètre au moins avec les voisins. À présent, le coup du jour. Nous sommes là maintenant pour étudier les lentilles. Les lentilles, ce sont des objets en optique qu'on utilise et c'est très utile en photographie et en d'autres choses. Alors ici, nous voulons régler deux problèmes. Donc on veut prendre une lentille premièrement et déterminer sa distance focale. Secondo, on va prendre la lentille, on va construire, il y a une condition qui est posée, donc on veut avoir une image donnée, on connaît la distance entre l'objet et l'écran, mais il reste la position à placer, là où il faut placer la lentille pour pouvoir obtenir l'image qu'on veut sur l'écran qui est déjà fixé. Voilà les deux problèmes que nous allons régler ici, à partir des lentilles. Alors, comment il faut faire? Je vais faire quelques rappels sur les lentilles, les éléments que nous allons utiliser pour pouvoir régler le problème. Allez, on y va, vous me suivez? Alors, quand on prend une lentille, premièrement, il y a le symbole qu'il faut toujours représenter. Donc, le symbole d'une lentille. Donc, vous savez, en troisième, nous étudions que les lentilles convergentes. On parle un peu de la lentille divergente pour dire qu'il y a deux types de lentilles, mais dans le travail en réalité, pour faire les expériences, pour faire les constructions, ce sont les lentilles convergentes seules que nous étudions. Alors, je vais faire le symbole de la lentille convergente. Alors, des élèves oublient, quand on veut prendre une lentille, alors le symbole d'une lentille convergente, c'est bien un tout droit comme ça. N'oubliez jamais les flèches. Quand vous faites le segment sans la flèche, ça ne tient pas. Vous n'avez pas représenté une lentille. Il faut forcément les flèches. Et quand je finis dans la construction, quand je finis de placer une lentille, je dois représenter l'axe principal. L'axe principal de la lentille, c'est la droite qui est perpendiculaire au plan de la lentille et qui passe par son centre optique. Le centre optique, c'est le milieu de la lentille. Donc, je vais retracer l'axe principal de la lentille comme ça. Voilà l'axe principal de notre lentille que j'ai déjà représenté. Et voilà le centre optique. Et en plus de ça, n'oubliez pas, si vous voulez construire, on ne se jette pas sur la construction. Suivez, s'il vous plaît, ma démarche. Quand je finis de représenter le symbole de la lentille, je représente le centre optique. Et après ça, je trace l'axe optique. Et en plus de ça, je place les foyers obligatoires. Donc, les foyers principaux qui tiendront compte de la distance focale. Donc, à partir du centre optique, je mesure la distance focale qu'on m'a donnée et je m'arrête. Et ici, ce que je place à droite, c'est ça qu'on note. F', c'est F' qui est à droite. Et ce qui est à gauche, c'est ça qui est F. C'est à la même distance. C'est comme en maths on dit, O est le centre de symétrie de F et de F'. Voilà. Quand je finis de faire ces représentations, je vais positionner maintenant mon objet. Donc, je vais mesurer la distance entre le centre optique et la position de l'objet. Donc, je fais ça vers la gauche. Donc, je mesure ça, ce qui m'est donné là, et c'est là que je vais placer A. Et selon la taille de l'objet, je vais représenter comme ça la taille qui est AB.
Alors, voilà un peu, j'ai expliqué comment vous pouvez construire. Et après ça, là maintenant, on va construire les rayons. Je vais utiliser une autre couleur pour vous représenter les rayons parce que ce n'est pas dans les caractéristiques de la lentille. Alors, il y a 3 rayons principaux à utiliser. Il y a le rayon qui passe par le centre optique qui n'est pas dévié. Donc, même si je ne sais rien, si je ne connais pas la marche des autres rayons, je représente d'abord le rayon qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié. Autrement dit, vous tracez la droite qui passe par le sommet B de l'objet et le centre optique. Vous tracez ça. Donc, quand vous tracez simplement comme ça, on va appeler ça, là, tu as tracé une droite. Tu n'as pas tracé un rayon. Pour qu'on considère ça comme rayon en PCT, il va devoir mettre les flèches. Voilà. C'est quand il y a les flèches qu'on appelle ça rayon lumineux. Donc, tu as tracé la marche d'un rayon lumineux. Alors, quand tu finis de faire ça, il y a le deuxième rayon au choix que tu vas représenter. Premièrement, je prends un rayon. Je trace, donc je viens d'abord, je trace une droite qui est parallèle à l'axe optique, mais qui passe par toujours le point B. Ce n'est pas le point B que tout se passe. Donc, je trace la parallèle. Alors, si je n'ai pas les choses, donc je mesure ceci. Alors, j'ai trouvé à peine 0,4. Je vais prendre encore les 0,4 ici. Voilà. Comment je peux tracer la parallèle plus facilement? Voilà. Et si je ne mets pas toujours la flèche, c'est une droite. Donc, je ne dois pas oublier. Je mets double flèche. Pourquoi? C'est pour faire la différence entre les rayons. Sinon, on ne sait pas si c'est le rayon là qui sort par ici. Donc, pour vous dire que ce rayon va sortir, parce que lui va changer de direction. Après la lentille, c'est-à-dire côté droit de la lentille maintenant, ça doit venir passer par F' forcé. Donc, je vais représenter comme ça. Voilà, ça va passer par F'. J'ai fini. Et voilà un peu. Donc, c'est pour que les gens puissent comprendre que le rayon qui est parallèle à l'axe optique là, c'est lui qui est sorti par ici. Donc, c'est pourquoi j'ai mis deux flèches là. Le même symbole est répété après. Les amis, voilà un peu quand vous voulez construire, comment vous allez faire. Alors, les problèmes que nous voulons résoudre, nous allons avancer et on va les résoudre de façon théorique. Nous allons faire des calculs. Nous n'allons pas faire de construction ici, puisqu'on vous demande parfois de faire les calculs, de vérifier théoriquement que telle chose est comme ça. Alors, 1. J'ai dit, nous voulons déterminer la distance focale d'une lentille convergente. Alors, les 3 formules, je vous dis les 3 formules qu'on utilise au niveau de lentilles, je vous les rappelle. Il n'y a pas beaucoup. Il y a une formule qu'on appelle formule de conjugaison. Je vais mettre ça un peu ici. Et on dit 1 sur F égale 1 sur P plus 1 sur P'. Alors, F, c'est quoi? Nous avons dit F, c'est la distance focale. P, c'est la distance entre l'objet et la lentille. Donc, OA, c'est ça qui est P. Alors, P', c'est la distance entre l'image, donc la position là que j'ai retrouvée, B', et la lentille. Donc, voilà un peu l'image là, qui est A', B', que je n'avais pas représentée ici. Voilà l'image que je devais obtenir. Donc, P' là, c'est la distance entre la lentille et la position de l'image. Je peux aller. Donc, entre la lentille et la position de l'image, c'est ça qui est P'. Il faut me comprendre comme ça et on va. Donc, voilà ce que on va garder comme première formule. La deuxième formule, c'est la formule de grandissement. La formule de grandissement, on note ça gamma. Et gamma, c'est A', B' sur AB.
Et c'est ça qui est aussi P' sur P. Alors, ça là, c'est sans commentaire. Vous connaissez A', B', c'est la taille de l'image. AB, c'est la taille de l'objet. P' et P, j'en ai déjà parlé. La troisième formule, c'est la formule de la vergence, qui est 1 sur F. Point. Il n'y aura pas beaucoup de formules. C'est parmi les formules-là qu'on va utiliser pour régler notre problème. Alors, nous allons maintenant dans le vif des applications. La première condition, ou bien les informations concernant le premier problème, c'est-à-dire déterminer la distance focale de la lentille convergente. Alors, l'expérience qu'on a faite avec la lentille, la voici. Alors, on prend une lentille, on positionne l'objet à 2 km de la lentille. D'accord? L'objet est positionné à 2 km de la lentille. Ça veut dire que mon P est 2 km. Et on dit, quand on a positionné l'objet à 2 km, on a recueilli l'image à 5 cm de la lentille. Donc, P' égale 5 cm. Voilà. Alors, voilà les choses que j'ai et je dois faire le travail. Qu'est-ce que j'irai prendre? Je regarde dans mes choses là. Alors, on m'a donné les choses là, je vais voir. Je prends ici. Et je fais mon calcul. Alors, je vais constater, je prends ce qui est là. Donc, ça veut dire que 1 sur F égale 1 sur P plus 1 sur P'. Ceci en kilomètres, je dois convertir ça en mètres ou bien en centimètres pour que les deux donnent la même chose. Alors, si je veux convertir en centimètres, allez, si tu veux oublier un peu, je te rappelle le tableau de conversion là. Voilà. Donc, j'ai ici kilomètre, j'ai hectomètre, j'ai décamètre, j'ai mètre, j'ai décimètre, j'ai centimètre et j'ai millimètre. Voilà. 2 km, c'est ça. J'écris ici. Si je veux aller en centimètres, j'ajoute des zéros vers ce côté-là. Ça fait 0, 0, 0, 0, 0. Donc, ça veut dire que ça me donne 200 000 centimètres. Et ceci, c'est 5 centimètres. Et je vais devoir faire le calcul. Donc, ça me permet de faire le calcul rapidement. Donc, ça va me faire 1 sur 200 000 plus 1 sur 5. Voilà, 1 sur F me donne ça. Donc, je dois faire les calculs. Je peux prendre ma calculette et faire le calcul rapidement. Alors, je vais constater que quand je fais mon calcul, alors, il y a quelque chose qu'on utilise. 1 divisé par 200 000. Donc, ça va me donner 0, je vais utiliser mathématiques si je n'ai pas besoin de calculette. Donc, ça fait 1 sur 2, 10 puissance 5, plus 1 sur 5. Alors, ceci, ça va me donner 0,5, 10 puissance moins 5, plus 0,2. Alors, vous voyez, ceci, c'est trop petit. Tu prends ta calculette. Allez, prends ta calculette et fais-moi ça. Quand je fais ce calcul-là, je ne trouve que 0,2. Je trouve 0,2. Donc, moi, j'ai calculé, je trouve 0,2. Alors, et comme ça, ça veut dire que je vais chercher maintenant F. Alors, si je veux trouver le F maintenant, ça va faire 1 sur 0,2. Donc, autrement dit encore, ça va faire 1 sur 2, 10 puissance moins 1. Je prends maths. Et comme ça, ça va me donner 10 sur 2. Et ça va me donner, en réalité, 5 centimètres. Voilà. Donc, je suis parvenu à trouver ça. Alors, il faut avoir un flair qu'on dit en classe. On a dit dans le cours, si l'objet est placé à l'infini, c'est-à-dire très loin de la lentille, l'image se forme toujours au foyer principal
image. C'est ce que nous avons vu également ici. Je n'ai pas voulu utiliser ça, mais je veux qu'on calcule les choses et qu'on retrouve ça. Si l'objet est à l'infini, l'image se forme toujours au foyer principal image. Donc, voilà ce que nous avons retrouvé là. On a trouvé la distance focale qui est 5 cm. Donc, le premier problème est réglé. Nous passons au second. Le second problème dit quoi? Donc, on nous a donné des caractéristiques là. Vous regardez avec moi. Alors, la distance entre l'objet et l'écran, on a donné. Donc, on a placé l'objet. Donc, ça veut dire que c'est A'. Donc, la distance entre l'objet et l'écran. L'écran, c'est là où il y a l'image. Donc, j'ai A' qu'on a donné, qui est D, qui est 80 cm. Et on nous a dit de chercher là où il faut placer la lentille au milieu pour pouvoir obtenir une image telle que l'image soit 3 fois plus grande que l'objet. Voilà. L'image 3 fois plus grande que l'objet. Donc, ça veut dire que A'B' égale 3AB. Alors, je vais regarder ici. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je prends cette formule-là. Je prends ceci, vous allez voir avec moi. Alors, nous allons écrire A'B' sur AB égale 3. Je peux écrire ça. Et je vois que ceci-là, c'est fait le grandissement que j'ai dit là-bas, parmi nos formules ici. Alors, une autre manière d'écrire le grandissement, les amis, donc ça va faire gamma aussi égale P' sur P. P' sur P, voilà. Donc, c'est ça qui me donne les 3. Donc, ça veut dire que P' aussi, ça fait 3P. Ça peut aller comme ça. Alors, je reviens, j'ai A'. On m'a donné ça. Et vous savez que A', ça va faire AO qui est P plus OA' qui est P'. Voilà. Donc, ça veut dire que A' qui est D là, ça va faire P plus P'. Alors, les amis, P' là, j'ai dit que ça fait 3P, non? On a vu ça. Donc, quand je veux écrire P', je peux écrire 3P, puisqu'il y a égalité entre les deux. Donc, ça veut dire que je peux dire que D là, ça fait P plus 3P. Donc, ça va me donner 4P. Donc, D égale 4P. P là, n'oublie pas, c'est la position de l'objet par rapport à la lentille. Et c'est ce que nous sommes en train de chercher. Donc, nous allons calculer ça. P, ça va faire D sur 4. Et je calcule, ça va faire 80 cm divisé par 4. Et je vois que P là, ça va me donner 20 cm. Et je conclus pour dire la lentille doit être placée à 20 cm de l'objet de AB. Voilà les amis, nous avons utilisé les formules de la lentille pour pouvoir déterminer la position là où il faut placer l'objet, la lentille de l'objet pour pouvoir obtenir les caractéristiques de l'image voulue. Voilà, nous sommes à la fin du cours du jour. J'espère qu'il vous sera utile dans cette période de pandémie. Je vous rappelle de ne pas oublier les règles barrières pour éviter la propagation du Covid-19. J'espère vous revoir dans une nouvelle vidéo.